Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors je fais cette vidéo, aujourd'hui nous sommes le samedi 10 mai 2025, donc joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 10 mai. Alors je fais cette vidéo sur la thématique des relais. Voilà. Ici, tu es en face de toi deux contacteurs. Voilà, tu as deux contacteurs. Alors, ce contacteur-ci va donc être le contacteur de puissance, hein, que tu peux facilement reconnaître de celui-là, qui est un contacteur auxiliaire. Voilà. Alors, déjà, en matière de différence, tu vois que lui, ici, il a une base noire, alors que lui, ici, il a une base blanche. Et sur la base noire, ici, tu vois L1, L2, L3, et en dessous, tu vois T1, T2, T3. Donc, lui, il va être en général le contacteur de puissance. Donc, si tu veux commander un moteur, tu vas passer par ce contacteur moteur. Donc, ce sera lui, par exemple, ton KM1, KM1, KM2, KM3. Voilà. Et lui, ici, il va être ton contacteur de commande. Voilà. Et tu vois bien qu'ici, hein, tu as les NO, NO, tu as un NC, un autre NC ici. Donc, lui va plus être ton contacteur de commande. Et donc, c'est lui, par exemple, que tu vas retrouver dans tes équipements, ok, dans ton armoire électrique, et ou dans tes plans, dans ton schéma. Et tu vas voir, on te parlera de K1, ou bien KA1, surtout KA1, KA2, KA3, ainsi de suite. K pour contacteur, hein, c'est la nomenclature, il faut la connaître par cœur. K pour contacteur et A pour auxiliaire. Donc KA1, contacteur auxiliaire numéro 1, KA2, contacteur auxiliaire numéro 2, ainsi de suite. Donc ce sera ce genre de contacteur qu'on va utiliser. Et lui, il sera le contacteur de puissance, donc KM, KM1, K contacteur, M moteur, donc KM1, KM2, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il faut savoir que ici, donc ici, tu remarqueras que tu as ici un support. Hein, un support, ce n'est pas fait pour rien. C'est simplement fait pour venir y accrocher, ok, des blocs temporisés. Donc ici, j'ai un bloc temporisé au travail, compris entre 0,1 et 3 secondes. Donc très rapide. Mais il existe aussi des blocs temporisés au repos. Voilà. Lui, ça va être un bloc temporisé au travail. C'est-à-dire que lorsque ton contacteur va recevoir le signal, il va se passer quelques temps avant que les contacts temporisés de ce bloc-là ne réagissent. C'est-à-dire ici, tu as un contact, tu vois, tu as un contact normalement fermé, 55-56, normalement fermé, NC, et 67-68, normalement ouvert. Donc, lorsque ce contacteur va recevoir son signal, donc 24 volts, il va recevoir son 24 volts, ok. Lui, ici, il va attendre un certain temps, ça dépend du temps que tu auras mis, hein, tu vois, tu règles. Pour régler, tu emmènes l'indication sur la flèche ici. Par exemple, je mets, hop, 3. Donc là, je mets 3 secondes, ok. Et au bout de 3 secondes, donc après que ton contacteur ait reçu son signal électrique, au bout de 3 secondes d'excitation, ok, lui, derrière, il va réagir. Alors, comment est-ce que on le positionne? Ben, ça va être très simple. Okay. Tu le prends simplement, tu vois ici. Tu le prends simplement et tu viens. Tu vois. Tu le prends simplement. Tu vois. Tu le prends simplement et tu viens. Et tu viens le clipser. Comme ça. Voilà. Là, il est clipsé. Tu vois, là. Là, il est clipsé. Voilà. Là, il est clipsé. Tu vois. Donc, tu as ta bobine A1, A2. Et derrière, tu as les contacts associés. Voilà, donc c'est tous ces contacts ici. Tu as 5 contacts. Donc, ce sont ces 5 là qui sont derrière. Et en plus, tu peux avoir un bloc auxiliaire pour récupérer 2 contacts. Un fermé et un ouvert. Voilà. Alors, pour retirer ton bloc, c'est simple. Tu vois cette petite languette ici. Tu n'as qu'à la... Voilà, tu n'as qu'à la tirer. Après, c'est cette languette vers toi. Tu prends cette languette vers toi et tu soulèves. Et tu récupères ton contacteur. Tu récupères ton contact temporisé. Tu peux faire la même chose avec le contacteur moteur de puissance. Donc ça va être pareil. Hein.
tu vas venir ici. On n'a pas le schéma, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que la bobine va être excitée via A1 et A2, donc elle recevra le 24 volts continu que tu vois ici. Tous les contacts à l'intérieur vont changer d'état. Donc L1, L2, L3, donc tous ces contacts-là qui sont des contacts en principe ouverts vont se fermer pour laisser passer la puissance. Et tu auras aussi le contact 13, 14 normalement ouvert et 21, 22 normalement fermé qui vont changer d'état. Donc le contact ouvert va se fermer et le contact fermé va s'ouvrir. Voilà, donc ça c'est intéressant. Par exemple, imagine ton opérateur appuie sur un bouton marche, et en appuyant sur le bouton marche, tu vas avoir les 24 volts continus qui vont arriver sur A1 et sortir vers A2, repartir vers ton neutre ou je sais pas quoi. Donc ce passage-là va exciter la bobine à l'intérieur. À partir de cet instant, les contacts de puissance vont se fermer. Ok, le courant ou la tension va sortir et ton moteur va se mettre en service. En parallèle, donc NO et NC, les contacts vont changer d'état. Par exemple, le NC, ben, lui ici, tu auras par exemple un 24 volts qui sort lorsque ta bobine est désexcitée, le contact est fermé, donc tu as du courant qui passe pour aller alimenter par exemple une vérine, un voyant vert, une vérine, un voyant rouge, par exemple, moteur à l'arrêt. Et tu auras un pont entre les deux ici. Et tu auras une sortie qui va aller alimenter le côté de la vérine. Donc le voyant vert. Voilà. Donc ce qui va se passer lorsque ta bobine sera excitée, le contact NC va s'ouvrir. Le contact NO va se fermer et laisser passer le courant vers ton voyant vert, mise en marche moteur. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ce câblage vraiment très très simple. Par contre, il faut voir. Lui, forcément, c'est du continu, 24 volts continu, mais la tension qui va passer dans ton NO ou NC, elle peut être de l'alternatif. Voilà. Ce qui doit être simplement continu, c'est la bobine, ok, le contact, la tension d'alimentation de cette bobine ici. Voilà. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir besoin d'un bloc additif temporisé. Donc là, pareil, comme le contacteur auxiliaire de tout à l'heure, tu viendras simplement clipser. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Tu vois, là c'est clipsé. Et là, par exemple, tu peux, lorsque tu mets en marche donc ton moteur, A1, A2, ok, il reçoit le signal, les contacts changent d'état. Ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir ton 24 volts qui viendra sur, tu vas avoir ton 24 volts, supposons A1 là, qui viendra aussi sur ton NC ou ton NO. On va par exemple dire ton NO, et la sortie va par exemple aller alimenter un autre contacteur moteur. Et donc au bout de 3 secondes de mise en marche de ton moteur, tu vas avoir un 24 volts qui va aller sur un autre contacteur et qui va aller générer une mise en marche ou un arrêt d'équipement. Voilà. Tout dépend de ce que tu auras sur la table. Donc voilà un peu comment ça se passe. Voilà. Et donc pour retirer, pareil, la languette, tu la poses vers toi et tu retires. Voilà. Donc c'est une petite vidéo comme ça que je voulais te faire pour t'expliquer rapidement la différence visuelle entre un contacteur moteur et un contacteur auxiliaire avec derrière le bloc additif temporisé. Voilà, c'est pas tout, Là, je te montre le bloc additif temporisé, mais on peut avoir un autre bloc additif ici pour avoir des contacts supplémentaires. Voilà, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, si tu as aimé la vidéo, merci de liker, merci de partager, merci de laisser un commentaire si tu veux en savoir plus. Merci de t'abonner à la chaîne MEI Academy. Et voilà, je te dis merci. Allez, salut, à la prochaine.